Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et j'ai testé pour vous le Galaxy Note 8, le nouveau fleuron de Samsung censé donner une nouvelle jeunesse à une gamme qui a disparu depuis 3 ans par chez nous. Est-ce que c'est le retour gagnant? Voyons ça tout de suite. Sous certains aspects, il rappelle beaucoup le Galaxy S8 et plus particulièrement le S8 Plus, puisque la taille de son écran est plus grande de 0,1 mm à peine. Dommage que la façade arrière se salisse aussi facilement et qu'elle soit aussi sensible aux micro-rayures. Ce design couplé à son poids de presque 200 grammes donne parfois l'impression que l'on tient une petite brique. Certains aiment et cela lui permet notamment de bien tenir en main, mais soyez prévenus si vous préférez les téléphones poids-plume. Ce beau design présente en revanche quelques défauts notables d'ergonomie, à commencer par son capteur d'empreinte vraiment trop haut, de même que le bouton pour monter le volume, difficilement accessible à cause du bouton dédié à Bixby. Malgré cela, le design du Galaxy Note 8 est plutôt réussi et on sent que l'on tient un objet de qualité aux finitions soignées. Si on peut trouver des défauts à son design, il est beaucoup plus difficile d'en trouver à son écran. On est en présence d'une dalle AMOLED QHD au format 18:5/9 de 6,3 pouces absolument sublime. Ses coins sont légèrement moins arrondis que sur le S8, ce qui donne une meilleure impression d'intégration. Ses angles de vision sont gigantesques, son contraste infini, sa luminosité très bonne, et même ses couleurs sont fidèles après un léger petit réglage optionnel dans les paramètres du téléphone. Sa partie logicielle est également très efficace. Reposant sur Android 7.1.1 avec un patch de sécurité assez récent, l'interface Samsung Experience a été dépouillée de toutes les lourdeurs du TouchWiz d'antan. La navigation est fluide, les paramètres sont classés de telle sorte qu'il est simple de s'y retrouver, les fonctionnalités supplémentaires sont bien pensées et les options de personnalisation permettent de changer de nombreux éléments, depuis la taille de la grille d'application à la barre de navigation en passant par le thème complet du téléphone. Le S Pen a également bien évolué depuis le Galaxy Note 4. Il reste toujours aussi petit afin de pouvoir se loger dans le téléphone lui-même, ce qui rend sa prise en main légèrement inconfortable. Mais il apporte une certaine utilité au tout venant et n'est plus réservé aux professionnels ou aux artistes. Tout d'abord, il permet de prendre des notes directement sur l'écran de veille du téléphone, ce qui est très pratique dans l'urgence. Ensuite, il offre la possibilité de traduire via Google Trad des mots ou des paragraphes directement affichés à l'écran. Enfin, la dernière nouveauté, c'est la création de GIFs animés faciles à partager. Cette fonction est d'ailleurs directement intégrée au clavier de Samsung pour y accéder plus rapidement. Parlons maintenant des performances du Galaxy Note 8 que j'ai trouvé plutôt en demi-teinte. Si son Exynos 8895 fait partie des meilleurs processeurs mobiles du moment, il reste en deçà de sa concurrence directe dans les jeux. Sur des titres vraiment gourmands, il se montre en effet bien moins satisfaisant que le Snapdragon 835 ou le Kirin 960 et accuse même quelques drops de framerate par moment. La faute sûrement à une gestion des cœurs très agressive pour obtenir une meilleure autonomie. Son autonomie n'est pourtant pas la meilleure du moment. Alors attention, j'ai pas dit qu'elle était mauvaise. Ce serait mentir puisque le Galaxy Note 8 est tout aussi endurant que le Galaxy S8 Plus. En revanche, on a déjà vu des smartphones tenir bien plus longtemps désormais, comme le BlackBerry Key One ou le OnePlus 5 par exemple. Là où le Galaxy Note 8 se démarque, en tout cas par rapport au Galaxy S8 Plus, c'est grâce à son appareil à double capteur de 12 mégapixels, une première pour le constructeur coréen. Par rapport au flagship de début d'année, on gagne non seulement en qualité, mais aussi en possibilité, puisque l'un des deux modules est un zoom x2 sans perte de qualité. Dans l'ensemble, le rendu des photos est très bon. La définition est assez fine, la gestion de la luminosité est correcte et les couleurs ne sont pas criardes comme c'était le cas chez Samsung à une époque. Même en basse luminosité ou sous une lumière artificielle, le résultat est plus que correct, d'autant que son autofocus reste très rapide en toutes circonstances. Il arrive cependant que le cliché ne soit pas parfait, notamment lorsque le dynamisme d'une image est très élevé. En HDR ou non, on se retrouve parfois avec un ciel à mi-chemin entre le cramé et l'irréel. Mais le plus impressionnant reste certainement son module frontal de 8 mégapixels. La qualité des selfies est presque à la hauteur de ce que propose l'appareil photo principal. Et enfin, en vidéo, le Galaxy Note 8 propose du Full HD à 60 fps ou de la 4K à 30 fps. Dans le premier cas, on note quelques bavures au niveau des couleurs et des détails, et dans le second, on ressent les soubresauts du téléphone qui ne sont plus compensés par la très bonne stabilisation que l'on peut observer en Full HD. Bref, vous l'aurez compris, ce Galaxy Note 8 est très bon et corrige certains problèmes qu'avait le Galaxy S8 Plus tout en lui apportant un stylet qui pour une fois se veut intéressant pour tout le monde. Mais très bon ne veut pas dire parfait et le Galaxy Note 8 n'arrive pas à être le meilleur dans un domaine où se démarquer assez de sa concurrence pour justifier son prix de 1009 €. Aussi, malgré ses énormes qualités, je ne pourrais que vous conseiller d'attendre une offre alléchante sur son prix. Quant à moi, je vous retrouve sur frandroid.com et dans de prochaines vidéos.